Le CIVU, c'est un merveilleux outil au service des familles et des enfants, puisqu'on a la chance, effectivement, sur le territoire de Lormont-de-Senon, de proposer l'ensemble des modes d'accueil. Tout ce qui est possible en termes d'accueil est présent sur le territoire du CIVU, que ce soit des accueils collectifs, des accueils familiaux en structure d'accueil, mais aussi les lieux d'accueil enfants-parents. Les assistantes maternelles du particulier employeur sont accompagnées par nos relais assistantes maternelles. Donc il y a vraiment le panel complet de l'offre d'accueil petite enfance présente sur le territoire. Pour les structures d'accueil collectif, chaque structure du territoire propose des accueils qui sont différents et qui répondent à des besoins différents des familles. Le multi-accueil est un lieu d'accueil occasionnel. Nous offrons plusieurs demi-journées et des journées complètes d'accueil pour chacun des enfants dont les familles se présentent ici. Ce lieu a la particularité aussi d'accueillir toutes les familles sans condition d'activité professionnelle. Dès l'instant où une famille travaille à temps complet, notre lieu ne répond pas à la demande des familles. Bienvenue au multi-accueil ABC. Ici, nous sommes chez les grands. Nous accueillons 11 enfants par jour. Ici, c'est vraiment la pièce de vie où les enfants évoluent vraiment librement avec un coin lecture calme, un coin dinette, un petit coin avec différents jeux. On accueille des enfants à temps complet, c'est-à-dire 3 journées entières par semaine, et on accueille régulier à temps partiel, c'est-à-dire par exemple une demi-journée par semaine. Et on accueille aussi des enfants de manière occasionnelle qui viennent de temps en temps. Je suis monsieur Stibi Rachid, le papa de Manel. Elle a bientôt 2 ans et demi. Donc là, je viens la chercher. Elle a fini sa journée. Elle est contente, comme vous pouvez voir. On les emmène le matin, donc ils sont très accueillants. Après, on le ressent par rapport aux enfants qui sont très contents de venir à la crèche. Je pense que c'est un point positif juste par rapport à ça, parce que si l'enfant il se sent mal ici, il va pleurer le matin, ce qui n'est pas le cas. Content des services, et ça sert beaucoup à émanciper les enfants. Les enfants peuvent ici à la fois découvrir un espace moteur, des espaces piscine à balles, un atelier où ils peuvent faire de la peinture et toute autre forme de jeu et d'activité d'éveil, une petite bibliothèque où presque chaque semaine, une lectrice bénévole qui est une ancienne maman de notre halte garderie à la retraite qui vient raconter des histoires aux enfants. Voilà. Et toi, tu m'as pris quoi, Yasmine? Au secours, sortez-moi de là! Je suis la maman de Yasmine et de Naïla, sa grande sœur, qui a aussi été à la halte garderie d'Olto depuis qu'elles ont, pour elle, 9 mois et pour sa grande sœur, elle est arrivée à 2 ans. Et donc maintenant, ça fait maintenant presque 2 ans qu'elle est ici. Et où elle passe une bonne partie de son temps et elle est bien contente. Donc, ils sont heureux d'y aller, on est heureux de les retrouver. Donc on espère que ça restera comme ça pour longtemps et pour les autres parents et les autres enfants à venir. Nous accueillons encore aujourd'hui des parents qui ont été accueillis ici enfants. C'est-à-dire que maintenant nous accueillons les petits-enfants des parents que nous avons connus il y a à peu près 30 ans. Et ça pour nous c'est vraiment une vraie marque de confiance. Accueil Poulbeau est une structure qui accueille 20 enfants. On a 20 places. Actuellement, il y a une quarantaine de familles qui sont inscrites. Les enfants ne viennent pas tous les jours. On propose un accueil de type halte garderie. Dans le secteur des petits, les enfants viennent principalement en demi-journée. Dans le secteur des grands, on accueille 12 enfants. Ces enfants viennent lundi, mardi et jeudi toute la journée et le mercredi et vendredi matin en demi-journée. Je suis la maman de petit Gabriel, d'un petit garçon de 2 ans qui est assez tonique, très bien reçu à l'accueil Poulbeau, ça se passe très bien, tout est toujours propre. Je ne sais pas comment c'est dans les autres structures. Pour que l'enfant se sente bien dans la structure, qu'il profite du temps où il est séparé de son parent, on va lui proposer des jeux qui sont adaptés à son âge, qui sont parfois des découvertes, qui sont aussi parfois faites à la maison, qui nous permettent aussi d'échanger avec le parent sur ce que l'enfant fait à la maison, sur ce que nous, on peut proposer ici. On
a la possibilité d'accueillir 20 enfants par jour. 9 enfants sont accueillis chaque jour chez le groupe des bébés moyens et 11 enfants chez le groupe des moyens grands. Et les enfants peuvent avoir de 2 mois et demi à l'arrivée à l'école, donc 3 ans et demi. L'avantage que pour les parents qui travaillent tous les jours, ils ont un mode d'accueil quotidien. Pour les parents qui travaillent 4 jours semaine, eh bien, ils peuvent avoir ce jour de repos sans problème, même pour des parents qui ont des horaires et des jours modulables. Et puis aussi pour les parents en recherche d'emploi qui veulent avoir des demi-journées disponibles pour rechercher du boulot ou pour avoir un petit peu de temps aussi pour eux. Le multi-accueil répond vraiment aux besoins de familles qui ont des situations professionnelles ou familiales différentes. Un point fort aussi que nous avons développé depuis le début de l'ouverture de ce lieu, c'est d'être un lieu très à l'écoute des enfants et bien sûr des parents. Les familles ici trouvent une écoute et peuvent être aussi dans des échanges et des rencontres que l'on va favoriser en provoquant des temps un peu festifs ou autour de petits spectacles et qui se termineront par des petits moments d'un petit goûter partagé. C'est ce qu'on appelle les petits goûters artistiques. La structure se trouve dans le quartier où il y a une forte mixité culturelle. Le projet de la structure, c'est d'accueillir chaque enfant et chaque parent dans leur individualité. À la crèche, on s'adapte à chaque famille, qu'elle soit d'une certaine origine culturelle ou qu'elle ait un handicap ou qu'elle ait un enfant ou 5 enfants. On prend beaucoup de temps lors des transmissions du matin, du soir. Ça peut être un moment où les parents se confient sur des problématiques qu'ils peuvent vivre à la maison, au quotidien. Il y a un temps qui s'appelle les jardins d'éveil. Ce temps est assez particulier à notre lieu. Il s'adresse aux enfants qui vont bientôt aller à l'école ou qui vont aller à l'école dans l'année. Et on propose à ces enfants d'intégrer une matinée de jardin d'éveil. Et on va progressivement les mettre en relation avec l'école maternelle où ils vont être inscrits. Allez, c'est parti! On y va! On va chercher le pain. Les enfants vont chercher des fruits à la COP paysanne une fois par semaine à pied, à deux enfants avec une professionnelle. Et le pain à la boulangerie aussi en bas de Senon, également à pied. Le but, c'est d'accompagner l'enfant à l'extérieur, c'est-à-dire aussi de discuter de ce qu'il y a autour. Souvent, les conversations sur le trajet, c'est le tramway, les oiseaux, les voitures, les camions de pompiers. Voilà. Ça implique l'enfant en fait, dans le fonctionnement de la structure. On n'a pas fait d'études sur ce sujet, mais peut-être qu'ils mangent les fruits davantage parce que c'est aussi eux qui les ont choisis. Peut-être ils sont contents aussi de choisir le pain qui est différent du coup chaque semaine. On va... à la bibliothèque. Bonjour maman. Bonjour grand frère. Bonjour petite sœur. Bonjour les amis. Bonjour. Bonjour. Par rapport à la demande effectivement des familles, la ville de Senon propose 118 places en accueil, que ce soit collectif ou familial. Et ensuite, sur la commune, effectivement, il y a des assistantes maternelles qui proposent un grand nombre de places d'accueil, 350 places qui sont proposées chez des assistantes maternelles salariées des particuliers. Que les parents, quand ils cherchent un mode de garde, de suite, ils veulent se tourner vers les collectivités. Tout ce qui est crèche familiale, multi-accueil, et maintenant beaucoup les MAM. Mais je trouve que c'est pas forcément l'idéal pour tous les enfants. Il y a des enfants qui ont besoin de retrouver le contexte familial. Déjà, nous avons des horaires un peu particuliers. Nous pouvons commencer tôt le matin, finir tard le soir. Certaines peuvent travailler le samedi. C'est leur deuxième maison. La confiance se crée, c'est toujours la même personne, référente pour les enfants, et voilà. Si déjà les parents n'ont pas confiance à la personne, l'enfant aussi le sent et ça passe jamais bien. C'est vrai qu'au début, les mamans sont toujours un petit peu réticentes. Au fil du temps, il y a la confiance qui s'instaure, quoi. Moi, c'est vrai qu'au début, j'avais vraiment pas du tout confiance en assistante maternelle ou en crèche. Et puis, dès que j'ai vu donc Marie-France, je me suis dit, c'est comme limite une grand-mère pour Paul. Donc, en voyant Paul venir tout le temps, tous les matins, avec le sourire, en disant tati, 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 c'est vrai que je me suis dit, il est vraiment bien, la confiance est venue tout de suite. On est évalué sur l'appartement ou la maison. Et ensuite, on va gérer l'accueil des enfants. J'avais écrit une lettre au conseil général, je lui ai demandé que je voulais être assistant maternelle. Et puis, ils sont venus à la maison avant, ils ont vérifié et j'ai fait la formation. Là, je fais manger le tout petit parce que c'est plus facile pour moi. Et la petite fille, elle mange en même temps que nous, par contre. Et
L'assistante sociale passe en premier, vient voir ce qui va et ce qui ne va pas. Et nous avons plusieurs entretiens pour voir si nous sommes capables d'avoir cet agrément. Et par la suite, bien sûr, visite chez le médecin pour voir si psychologiquement et physiquement nous pouvons faire ce métier auprès des enfants, puisque c'est des enfants de 3 mois à 3 ans en général, voire plus. Casier judiciaire aussi, bien sûr, de moi-même et des gens qui vivent ici. Ce que prévoit en fait la caisse d'allocation familiale, c'est un accompagnement des assistantes maternelles qui sont salariées des particuliers, à la fois pour les assistantes maternelles et à la fois pour les familles. Donc c'est ce qu'on appelle le relais assistante maternelle parents-enfants. Le relais assistante maternelle a donc 2 missions principales. Une mission d'information tant en direction des parents ou futurs parents que des professionnels ou futurs professionnels de l'accueil individuel, donc assistante maternelle et garde à domicile. On propose également des temps d'information juridique avec une juriste qui vient 3 fois par an environ donner de l'information sur leur statut de salarié, leurs droits. On les informe également sur leurs droits à la formation continue. En tant que professionnel de la petite enfance, on a des heures d'accueil qui sont en général le matin ou le soir. On a des formations pour nous aiguiller avec des psychologues, avec vraiment des professionnels à la petite enfance. En ce qui me concerne, oui, je vais au RAM avec les enfants que je garde. Donc ça peut permettre effectivement aux assistantes maternelles de parler de ce qu'elles vivent aussi à leur domicile, pouvoir penser avec d'autres collègues, avec d'autres professionnels, effectivement, dans un but d'améliorer aussi l'accueil du jeune enfant à leur domicile. Parce qu'il y en a d'autres assistants maternels où aussi qu'on pouvait se donner d'avis, comment ça se passe, comment tu fais. Si on a aussi des questions qu'on n'arrive pas à gérer, qu'on pouvait les dire là-bas, comment on pouvait gérer à ça, et puis nous expliquer. C'est un lieu d'échange. Et les enfants, évidemment, voient d'autres jeux, font des petites activités. On en a beaucoup besoin du RAM, de toutes les activités qu'on nous propose. Pour les enfants, pour nous, voir du monde, voir des adultes. Et puis leurs réunions qui se passent le soir ou le samedi. Les élus nous donnent des moyens qui sont assez conséquents. Les partenaires nous aident, que ce soit la CAF ou le département, pour mettre en place cette politique.